Coucou tout le monde, c'est Mathilde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ces jours pluvieux d'automne. On va essayer de se divertir un petit peu avec du make-up. Donc dans cette vidéo, je vous propose donc de vous parler de la palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina, donc qui est celle-ci. Je vous la montre rapidement. Voilà, je vais la comparer à mes autres palettes Anastasia Beverly Hills parce que j'en ai pas mal. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai donc le petit tuto make-up que j'ai réalisé pour faire ce look. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre la vidéo. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Le packaging est super joli, je trouve. J'avais dit que je craquerais pas, mais bon, j'ai craqué. Hein. Les palettes Anastasia Beverly Hills, je sais pas, il y a un truc quoi. Et pourtant, on retrouve, vous allez voir, je vais vous montrer après avec les palettes que j'ai déjà. On retrouve pas mal de, enfin, voilà, on peut retrouver des similitudes, mais je sais pas. Ça reste, je sais pas, elles sont bien organisées, elles sont bien rangées, les fards sont de super qualité, le packaging, je trouve, est super bien fait. Donc il y avait un petit pinceau fourni avec, donc c'est toujours le même, hein, double embout là. Bon, il n'est pas extraordinaire, je trouve, surtout au niveau fluffy. Ici, ce bout là est très bien, je trouve, pour le creux de paupière. Mais cet embout là, je sais pas, je trouve qu'il est un peu rêche, il fait un peu mal aux paupières. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Il y a 6 fards mat et 8 fards un peu irisés. J'essaierai de vous mettre des swatchs au montage. Donc voilà, elle est plutôt, voilà, il y a pas mal, on peut faire beaucoup de choses avec parce qu'il y a beaucoup de, quand même, je trouve, ça va du rose au, voilà, doré. Il y a ici cette espèce de couleur un peu verte là. Je trouve que pour l'automne, elle est assez sympa. On peut vraiment faire des looks assez différents en fait avec cette palette. Elle est ni trop nude ni trop peps. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment pas mal quoi. Donc, je vous montre par rapport aux palettes que j'ai déjà. Non pas pour me vanter d'avoir un tas de palettes, mais pour faire la comparaison en fait. Donc, si vous regardez, hop. Alors, celle-là, c'est la... Je vais y arriver. C'est la Riviera en haut. Donc, vous voyez, si on regarde au niveau des teintes, c'est pas quand même la même chose. La Riviera, elle est quand même vraiment plus estivale. Mais on retrouve, vous voyez, dans les prunes roses, on retrouve des teintes similaires. Hein. Le marron foncé ici aussi, on pourrait facilement le comparer, le marron palme à crédite, les prunes, les roses, ils sont assez similaires, mais néanmoins, voilà, c'est pas la même harmonie de couleurs. Donc ça c'est avec la Riviera, ensuite avec la Norvina. Donc en haut c'est la Norvina, en haut c'est la Jackie Aina. Donc la Norvina, elle est quand même très dans les tons rose mauve. Que la Jackie Aina, elle va être plus vers les prunes rouges orangées quoi. Voilà. Si on la compare avec la moderne Renaissance, je trouve qu'elle a un peu les mêmes tonalités que la moderne Renaissance. Je sais pas si c'est moi qui déconne ou quoi, mais je sais pas pourquoi, mais je trouve après la moderne Renaissance, il y a beaucoup moins d'irisé. Mais je sais pas. Je trouve que dans l'harmonie de couleurs, c'est un peu la même chose en fait. Je trouve qu'elle se rapproche beaucoup de la. Je trouve qu'elle se rapproche de la moderne Renaissance, mais bon. Je sais pas, c'est pas évident non plus de... C'est pas non plus les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. Si on compare avec la subculture... Oui, je sais. Ça donne ça. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est pas... Là, on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes teintes. Mais bon, la subculture, c'est une super belle palette. Hein. Mais elle est vraiment à part, quoi. Elle est vraiment à part. Là, on peut pas dire, c'est pas les mêmes tonalités, quoi. Je pense qu'on fera pas les mêmes choses avec.
Ensuite, avec la Sultry, c'est pareil, je trouve qu'on n'est pas du tout dans les mêmes tons. La Sultry, de toute façon, c'est une palette plutôt de ton froid. La Jackie Aina, c'est quand même des tons chauds. Voilà, la Sultry, elle est beaucoup plus neutre, il y a un noir. C'est pas les mêmes, elle est beaucoup plus neutre. C'est pas du tout les mêmes tonalités, je trouve. Là, elle se rapproche pas du tout. Et pour finir, je sais pas toutes, mais la dernière que j'ai, c'est la Soft Glam. C'est pareil, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes tonalités. Enfin, moi, je trouve pas toujours. Hein, la Soft Glam, c'est vraiment une palette de neutre. Voilà. Donc, pour les comparaisons. Et donc, ce qu'on peut noter aussi dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas de noir et il n'y a pas de couleur beige pour poudrer votre paupière mobile. Voilà, donc là je les ai toutes mis ensemble. Donc là c'est la Jackie Aina. J'ai mis dans l'ordre de ce que je trouvais que où les teintes étaient les plus similaires. Ensuite là c'est la Moderne Renaissance. Là c'est la Norvina. Là c'est la Riviera. Vous voyez, là on est quand même dans des teintes un peu similaires. Donc c'est vrai que si vous avez déjà une de ces trois là, vous allez peut-être retomber un peu sur les mêmes teintes avec la Jackie Aina. Ensuite ici on a la Subculture, donc qui est quand même, moi je trouve, bien différente. La Sultry ici, qui est pas dans les mêmes tons, qui est beaucoup plus neutre, et la Soft Glam. D'ailleurs au passage on peut voir que la Sultry et la Soft Glam sont vraiment dans les, sont quand même dans les mêmes tonalités quoi. Voilà pour la comparaison des palettes. Je trouve que ça peut être intéressant. Donc ce tuto est inspiré d'un tuto de la youtubeuse Angela Bright. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc tout d'abord j'ai poudré ma paupière fixe et mobile avec ce fard de chez Kiko. Donc la référence c'est 130, mais c'est juste pour avoir un beige. Ensuite, je vais venir faire donc le creux de paupière avec la teinte Ginger, qui est ici. Donc c'est parti. Ensuite, je viendrai nettoyer un peu le coin. Je vais venir ensuite le dégrader donc avec un fard comme ça, un petit peu plus, un peu dans les mêmes nuances. Ça c'était un fard Boho. C'est en fait c'est un blush corail. Mais du coup je vais venir dégrader avec ça. Je nettoie un peu mon pinceau. Je reprends le même. Alors mes paupières elles sont dans un état mais je sais pas, j'ai une espèce d'eczéma en fait qui part pas. J'en ai un peu beaucoup là. Normalement la dermato elle m'a dit pas de maquillage pendant 3 mois. Je lui ai pas dit mais bon c'est pas possible quoi. Bon j'ai des crèmes, j'ai un tas de trucs, je pense que ça va finir par passer mais du coup voilà j'ai des plis, j'ai encore plus de plis que d'habitude quoi, donc c'est pas cool. Je viens prendre maintenant la teinte Pinker qui est celle-ci et je vais la mettre donc avec le pinceau fourni dans la palette là, le petit pinceau double embout qui est comme ça, et je vais venir le mettre dans le creux de paupière mais vraiment plus précisément. Maintenant, je vais venir prendre ce fard, c'est Wingalise, qui est un superbe rouge là, brillant.
Je vais l'appliquer avec un pinceau plat comme ceci, mais que je vais d'abord spray avec un... Là c'est une eau, une brume visage, enfin bref, c'est pour l'humidifier et pour qu'il y ait plus d'intensité au niveau du fard. Et je vais venir le mettre sur toute la paupière mobile. Et je pense qu'on peut dire qu'il est bien lumineux. Voilà, ensuite, je vais venir avec un petit pinceau, tout petit pinceau précis comme ça, hein. Je vais venir intensifier un petit peu le coin externe avec la teinte Crédit ici. Ensuite, je vais venir faire le ras de cils inférieur, donc je vais reprendre tout simplement la teinte Pinker ici avec un petit pinceau plat comme ça de Sephora et je vais venir le dégrader avec mon fard à joues là que j'ai comme pour le haut en fait. Je vais venir reprendre le petit pinceau de tout à l'heure avec le fard Crédit. Hop, celui-là. Et je vais en appliquer juste ici en coin externe pour faire le lien un peu entre les deux en fait. Voilà, je vais nettoyer un petit peu ici, je vais faire un trait de liner et je vais mettre le mascara. Là, je suis venue mettre un petit peu, là, vous voyez, la touche éclat de Yves Saint Laurent ici, là, pour essayer d'éclaircir un petit peu mon dessous d'œil, parce qu'en fait, avec des maquillages comme ça, il faut... c'est rouge, quoi, donc ça peut vite, si vous avez des cernes ou que votre dessous d'œil, il est pas clean, ça va vite faire pas joli, quoi. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Et je vais mettre dans la muqueuse intérieure le crayon de chez Action, c'est le Meki là. Voilà, pour le résultat final, je vais juste venir mettre un petit point de lumière avec l'highlighter Amrezy. Là, on va rester dans le thème Anastasia Beverly Hills. Donc je vais le mettre ici en coin interne. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu éventuellement vous être utile si vous hésitez à acheter cette palette, donc soit à prendre vos décisions à ne pas l'acheter ou à l'acheter. J'espère également que ce petit tuto make-up pourra éventuellement vous inspirer dans vos maquillages. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage, ça me fait toujours plaisir. Les petits commentaires également sont toujours les bienvenus et très importants. Et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais plein de bisous. Bye!